Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, dernièrement j'ai acheté beaucoup trop de livres, je sais absolument pas ce qui m'a pris. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. C'est un peu le book haul de mes rêves au final, étant donné que c'est que des livres que je veux depuis longtemps, ou que je les ai achetés juste parce que j'ai trouvé beau. Voilà. Je vais vous montrer tous mes petits achats de livres que j'ai fait dernièrement, et comme vous pouvez le voir, j'ai loupé la pile. Comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté tout ça en même pas un mois. Le problème, il est là. Combien j'ai acheté de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vrai, 8, ça pourrait aller, mais ça fait une pile gigantesque, je trouve. Genre, je pense, en vrai, j'ai acheté trop de livres pour la simple et bonne raison que la pile de tous ces livres que j'ai achetés est plus grande que ma tête. Enfin, si je la recule, elle est plus petite. Pas mal, bref. Donc c'est parti pour que je vous montre tous mes petits achats. J'avais trop hâte de vous parler de tous ces livres. On commence avec 3 livres que je suis allée acheter à la librairie. Donc déjà, nous avons le tome 105 de One Piece. Il est sorti il y a pas longtemps et je suis allée l'acheter le jour de sa sortie du coup parce que moi les One Piece, je lis seulement les tomes, je lis pas les scans sur internet, je préfère attendre que le tome sorte et le lire physiquement, tu vois. Et évidemment je l'ai déjà lu, je l'ai lu le jour que je l'ai acheté. Tout ce que j'ai à vous dire c'est qu'il était trop cool, j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, j'adore. Ce tome c'est un peu un tome entre les arcs puisque l'arc de Wano est terminé et on va commencer l'arc d'Egghead il me semble. Et du coup là les Mugiwara ils sont sur leur bateau et on voit un peu ce qui se passe dans le reste du monde. Il y a plein de gens qui aiment pas ces moments-là, ils préfèrent quand il y a plein d'actions et tout. Moi j'adore quand les Mugiwara ils sont juste sur le bateau et ils sont entre eux, ils papotent et tout. Moi j'adore ces petits moments-là, c'est un petit peu des moments de détente après tout ce qui vient de se passer, c'est important d'en avoir. Et c'est aussi sympa de voir le début d'un nouvel arc comme ça. Je sens que je vais bien aimer le prochain arc. Et en parlant de One Piece, je veux trop vous montrer un truc. Hier j'ai ouvert mes premières cartes One Piece, j'en ai acheté 2 paquets. Et j'ai ouvert mes premières cartes, donc je fais ça avec mon frère, on en avait 2 chacun. Il était un peu dégoûté parce que moi j'ai eu 3 cartes trop bien et lui il a pas eu de cartes bien. Enfin il a eu Iso mon frère, donc c'est cool. Mais moi j'ai eu Sanji, voilà. J'ai aussi, dans le même paquet, j'ai eu Sanji et Zoro. Excusez-moi s'il vous plaît. Et aussi j'ai eu Nami et j'ai eu une carte avec Ace dessus. Donc je suis assez contente de ces cartes One Piece et je sens que je vais en acheter beaucoup trop prochainement. Mais voilà, je voulais vous montrer une petite carte pour me la péter un petit peu de ce que j'ai eu. Bref, si vous aussi vous ouvrez des cartes One Piece, dites-moi lesquelles vous avez eu et si vous êtes jaloux de mon Sanji que je trouve beaucoup trop beau. Du coup, le jour où je suis allée acheter One Piece à la librairie, de base, j'étais juste censée acheter ce livre, mais je suis partie avec 2 autres livres parce que, écoutez, la vie est pleine de surprises. Donc j'ai aussi acheté La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Ce livre, il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti, j'ai vu plein de gens en parler en bien, et j'avais très envie de le lire, donc quand je l'ai vu à la librairie, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. J'ai trop hâte de commencer à le lire, puisque j'avais adoré son spectacle que j'avais regardé sur Netflix. Donc Panayotis Pasco, c'est un humoriste qui avait fait un spectacle, qui est du coup disponible sur Netflix, c'est là que je l'avais vu. Et de voir tout le monde parler de ce livre, ça m'a trop donné envie de le lire, je suis tellement influençable, mais c'est aussi, j'ai vu plein d'interviews de lui pour la sortie de ce livre, et comment il en parlait, et comment il parlait de sa vie et tout, ça se voit que c'est ultra profond et ça m'a trop donné envie d'acheter le livre pour voir un petit peu son parcours. Ça a l'air d'être un beau livre sur le passage à l'âge adulte, donc j'ai très hâte de le lire et je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter. Par contre, mauvais point sur ce livre, moi j'adore la photo qu'il y a là, et sauf que ces trucs là, moi d'habitude je les enlève, mais du coup sans, je trouve ça trop laid. Du coup je pense que c'est le premier livre où je vais laisser ce truc là, parce que je trouve que c'est joli avec. Bref, voilà pour le livre de Panayotis Pasco, je vous en parlerai en vidéo. Après quand j'étais à la librairie, je me suis dit bah Maïva, t'as déjà acheté 2 livres, pourquoi pas en acheter un 3e, il coûte pas trop cher, c'est l'Iliade d'Homère. Je veux le lire depuis juste tellement longtemps que j'ai enfin craqué et que je l'ai acheté. Si vous me suivez un petit peu à travers mes vidéos, vous savez que j'adore la mythologie grecque et l'Iliade c'est vraiment un livre qui manque à ma culture de cette mythologie là. Donc j'ai juste trop hâte de lire, même si je connais l'histoire. Après on m'a dit que dans l'Iliade, il n'y a pas le passage avec le cheval de Troie. Ça va être un peu chiant, parce que c'est un peu un des moments les plus cool à voir. Apparemment il n'y est pas dedans. Paris a enlevé la belle Hélène, son mari Ménélas et tous les Grecs rassemblés crient vengeance et font le siège de Troie depuis 9 ans. Ah oui, c'est que sur la dernière année. Ça aussi c'est fun, du coup on voit pas les 9 ans avant. Par exemple, dans ce livre, ce qui est cool, c'est qu'on ne voit pas que Agamemnon a tué sa propre fille pour avoir du vent, quoi. Le résumé derrière il est trop stylé. Cette histoire faite de larmes et de sang est le symbole de la destinée humaine ballottée par le hasard. Alors, sans vouloir ajouter mon petit grain de sel, j'ai pas l'impression que ce soit ballotté par le hasard, plutôt ballotté par des dieux qui sont
En tout cas, c'est un livre que je veux lire depuis longtemps, je savais que je le lirais dans ma vie et je me suis dit pourquoi pas l'acheter maintenant, Maëva. Et je pense sincèrement que je vais mieux apprécier ma lecture de ce livre que si je l'avais lu genre au collège ou au lycée, parce que là je connais tous les personnages, je connais l'histoire, je sais comment ça va se passer, donc je vais pouvoir un petit peu plus me concentrer sur les autres détails, sur les dieux, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, tout ça. Donc ouais, ça va être cool de plonger dans cette histoire-là et j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces héros d'une nouvelle manière, écrits par Homère. Enfin, écrit par Homère. Apparemment, il y a des études qui sont sorties dernièrement, ce serait pas tant Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, voilà. Qui croire au final, je ne sais pas, mais en tout cas ça se trouve c'est pas Homère qui a écrit ce livre. Et en parlant de livres pas écrits par leurs auteurs, enfin peut-être pas écrit par leurs auteurs, enfin ce livre il est peut-être pas écrit par son auteur, mais maintenant on va parler d'un livre qui n'a pas du tout été écrit par son autrice. Cette transition pour changer de livre est pas mal je trouve, donc on va parler tout de suite de... Voilà, alors est-ce que vous voyez le nom de l'autrice écrit en gros sur ce livre? Millie Bobby Brown, c'est un peu difficile de faire plus gros comme nom d'auteur sur un livre. J'ai l'impression quand même que ça prend la moitié de la couverture, bref, c'est assez gros comme nom d'auteur sur le livre. Pour quelqu'un qui n'a pas écrit le livre au final. C'est ça qui me bute. Elle a eu l'idée du livre. Voilà, c'est quand même important de le préciser. Mais est-ce que, en fait, suffit d'avoir une idée pour être considéré comme l'auteur d'un livre? Je ne sais pas, mais apparemment Homère non plus, il n'a pas écrit son livre, donc moi les ghostwriters, en ce moment, je ne sais plus qu'en penser. En tout cas, parlons de 19 Steps de Millie Bobby Brown. En gros, Millie Bobby Brown, elle a engagé une autrice pour écrire son livre, un livre qui a été inspiré du coup d'une histoire qui est arrivée dans sa famille. Donc c'est une histoire qui de base lui appartient à elle et elle la partage à une autrice qui elle a écrit le livre. Il y a eu vraiment beaucoup de polémiques autour de la sortie de ce livre étant donné que les gens trouvent pas ça du tout éthique de faire appel à une autre personne pour écrire ton propre livre alors que personnellement je trouve pas ça non plus ultra choquant, enfin ça existe depuis la nuit des temps. La plupart des célébrités qui sortent des livres, c'est pas eux qui ont écrit le livre. Après là c'est parce que c'est de la fiction que ça choque les gens, mais bon moi je m'en fiche un peu en vrai qu'elle ait pas écrit le livre. Je vais lire ce livre comme si c'était elle qui l'avait écrit, parce que si c'est son nom qui est sur la couverture, je considère que c'est à elle d'assumer ce qu'elle a écrit dedans, pour arrêter de parler du coup du fait que Millie Bobby Brown ait eu recours à une autre personne pour écrire le livre. Je vais juste préciser que du coup c'est Kathleen McGirl qui l'a écrit. J'aime bien parce que le prénom de Millie Bobby Brown est énorme et la personne qui a écrit le livre, il est tout petit son prénom. Mais après, en vrai, moi j'ai vraiment rien contre cette méthode de faire étant donné que la personne qui a écrit ce livre, est-ce qu'elle se serait fait autant d'argent si elle aurait publié un livre sous son nom à elle? Sûrement pas. Là, en vrai, c'est tout bénef, hein. T'écris un livre, il y a ton prénom quand même dedans au final, mais tu gagnes beaucoup plus d'argent que s'il était sorti sous ton nom. Voilà, je trouve que c'est pas si bête que ça. Hein. Après, chacun se fait son avis là-dessus, mais en tout cas, arrêtons de parler du fait que c'est pas Millie Bobby Brown qui a écrit ce livre, parce que, tout simplement, ce livre est magnifique, je le trouve très très beau. Vous avez vu l'intérieur comme il est beau? Ce très joli livre est une fiction qui se passe à Londres en 1942, et de quoi parle-t-il? En gros, si j'ai bien compris, ce livre raconte l'histoire de Nellie Morris qui a 18 ans et pendant la Seconde Guerre mondiale, avec sa famille et toutes les personnes de son quartier, elle se réfugie dans une station de métro sous terre quand il y a du coup des bombes qui sont jetées sur la ville de Londres. Et je crois que le livre s'appelle 19 Steps parce que pour arriver à cette station de métro, il y a 19 marches d'escalier, je crois que c'est ça. Ce livre parle de la Seconde Guerre mondiale, mais il a l'air quand même vachement concentré sur les histoires d'amour. Donc pourquoi pas, je verrai ce que ça donne, si ça me plaît ou non. Bref, voilà. Et du coup, ce livre, je l'avais acheté sur Amazon parce que je le trouvais pas en France. Et quand j'étais sur Amazon, évidemment, je me suis dit, ça serait bête, Maëva, de n'acheter qu'un seul livre. Je sais pas en fait pourquoi je me fais des réflexions comme ça. Bref, du coup, j'ai acheté 2 autres livres. J'ai acheté 2 autres livres de célébrités, étant donné que après, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, je lis des livres écrits par des célébrités. Donc j'ai acheté ces 2 livres sur Amazon aussi. J'ai acheté du coup le recueil de poèmes de Lana Del Rey, Violet Bend Backwards Over the Grass. Cet accent anglais, mais Maëva. Ce recueil de poèmes, en vrai, je m'attends pas à une énorme surprise parce que Lana Del Rey, est-ce qu'elle sait écrire? Est-ce qu'on sait qu'elle sait écrire? Oui. Est-ce qu'elle écrit des chansons merveilleuses? Oui. Et est-ce que je sens que ses poèmes vont être bien aussi? Oui, parce que elle sait écrire des chansons, écrire des poèmes, c'est pas tant différent que ça. Elle écrit des chansons merveilleuses, pourquoi ces poèmes ne seraient-ils pas merveilleux aussi? Ce livre, c'est pas que des poèmes, il y a aussi des photos, genre... Pas forcément des belles photos. J'ai envie de vous dire, moi je serais plus concentrée sur les poèmes. C'est un recueil de poèmes qui va être assez original à lire. Moi j'ai pas l'habitude de lire des recueils avec des photos. En général c'est plutôt des illustrations. En tout cas j'adore Lana Del Rey, donc je pense que je vais bien aimer ses poèmes. J'espère en tout cas. Il y a une petite photo d'elle derrière et juste le recueil de poèmes, l'objet en lui-même est très très beau et vous avez vu comme c'est joli. Waouh, dans ma bibliothèque, qu'est-ce que ça va être joli. Voilà, donc petit recueil de poèmes que je trouve très joli et j'espère que les poèmes à l'intérieur seront aussi jolis que le livre en lui-même. Ensuite, j'ai acheté un livre que je veux lire depuis le jour de sa sortie, vraiment, je l'attendais avec impatience.
mais ça va faire presque 1 an qu'il est sorti là et je l'ai enfin acheté. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, j'ai regardé toutes les interviews sur l'autrice, enfin ce livre j'attends de le lire depuis tellement longtemps et j'ai estimé que c'était enfin le bon moment. C'est tout simplement le livre de Jennette McCurdy, I'm Glad My Mom Died, donc c'est tout simplement je suis contente que ma mère soit morte. Comment plus attirer un lecteur qu'en appelant ton livre comme ça et qu'en mettant une photo comme ça, juste regardez la couverture, à un moment donné, tout est parfait. Oui, du coup, c'est vraiment une urne. Donc c'est un peu l'autobiographie de Jennette McCurdy. Cette actrice, vous la connaissez sûrement puisqu'elle jouait dans iCarly. Vous savez, c'était une série Nickelodeon. Moi, je la regardais quand j'étais petite parce qu'à un moment donné, elle passait sur la 18, je crois. Moi, j'avais pas les chaînes payantes. Du coup, je devais attendre que ça arrive sur Gulli. Voilà. Du coup, il me semble que ça passait sur Gulli ou sur une autre chaîne. En tout cas, j'avais vu cette série, je l'avais regardée quelques fois, même si c'était pas trop mon truc. Moi, je regardais 3 avec mes frères quand j'étais petite, hein. Voilà. C'était une autre ambiance au final. Voilà, donc j'étais pas une grande fan de la série iCarly, mais quand j'ai vu qu'une des actrices avait sorti un livre dans lequel elle raconte en fait l'emprise que sa mère avait sur elle et tout ce qui tournait autour de sa mère en fait quand elle a commencé à être actrice, puisque sa mère dépendait un petit peu de son travail d'actrice il me semble, enfin bref. C'était une relation mère-fille qui était assez malsaine et donc elle a tout expliqué dans ce livre et quand elle en parlait en interview ça donnait tellement envie de le lire et juste le titre, la photo, ce livre, mais il ne peut pas faire autre chose que donner envie de le lire. Et ouais, je pense que ça va être intéressant de se plonger dans sa vie, de se plonger dans la vie d'une enfant star au final. Donc ouais, c'est ça, je pense que ça va être très intéressant de se plonger dans cette vie qui est quand même atypique. Je veux lire ce livre depuis qu'il est sorti, je l'ai enfin chez moi et j'ai trop hâte de commencer à le lire. Vraiment, je suis trop contente d'enfin avoir sauté le pas et de l'avoir acheté. Ensuite, sur internet, j'ai trouvé un site de vente de livres d'occasion. C'est Recycle Livre. J'ai trouvé ce site internet et les livres étaient assez peu chers, donc je me suis dit Maëva, achète un livre. Donc sur ce site de livres d'occasion, j'ai acheté Les Métamorphoses d'Ovide. Et c'est comme l'Iliade, c'est un livre j'ai toujours su que je le lirais dans ma vie et je l'ai enfin acheté, je l'ai enfin chez moi. Donc Les Métamorphoses d'Ovide, c'est aussi un livre qui parle de mythologie grecque et juste regardez le tableau sur la couverture comme il est très joli. C'est pas Europe dessus? Non, parce qu'elle avait été enlevée par Zeus qui s'était transformée en vache. Enfin en vache. Je pense que c'est elle, je ne sais pas. Ce livre compte 231 histoires de métamorphoses. En fait, si je suis pas trop débile et que j'ai bien compris, dans ce livre, ça raconte toutes les histoires de la mythologie grecque qui ont un rapport avec une métamorphose quelle qu'elle soit. Donc on aura forcément l'histoire de Narcisse, peut-être aussi le Minotaure. Après, c'est pas tant une transformation, le Minotaure, puisqu'il est né comme ça. On aura aussi sûrement toutes ces histoires où Zeus se transforme en n'importe quoi et n'importe qui pour séduire des femmes et au final les violer, hein, dans la plupart des cas. Bref, je sais que c'est un livre qui va me passionner, je connais la plupart des histoires par contre, mais c'est toujours cool de les relire d'un autre point de vue, de les relire, puis c'est surtout, il y a tellement de versions de tous les mythes que ça va être très intéressant de me replonger dedans et d'avoir la version d'Ovide. Je sais c'est un livre qui va bien me plaire et aussi c'est un livre que j'ai acheté pas trop cher donc je suis contente. Le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. C'est tout simplement Léo de Hurlevent de Emily Brontë. Alors moi il faut savoir que j'ai une boîte à livres, je passe souvent devant étant donné qu'elle est sur la route pour aller chez ma mamie à pied. Donc, à chaque fois que je passe devant, je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a dedans. La plupart du temps, je ne trouve rien. Enfin, pour vous dire, c'est la première fois que je trouve un livre qui m'intéresse dedans. Enfin, les gens dans ces boîtes à livres, ils vident souvent leur grenier et tous les vieux livres qu'ils veulent plus. Et c'est des livres qui m'intéressent pas forcément, tu vois. Les livres qui reviennent le plus souvent dans les boîtes à livres, j'ai trouvé, c'est les livres sur les addictions. Voilà, je ne sais pas, en fait, les gens, ils arrêtent de fumer et après, ils posent leurs livres là-dedans pour aider d'autres personnes, je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur dans les boîtes à livres. Jusqu'à ce que ce livre apparaisse magiquement dedans. Enfin pas magiquement, quelqu'un est venu le poser, hein Maëva. Donc en allant chez ma mamie, je suis tombée là-dessus et je me suis dit ça Maëva, tu le prends. Je suis contente au final de l'avoir trouvé, puisque je pense pas que je l'aurais acheté sinon, enfin je sais j'aurais lu ce livre dans ma vie, mais je pense pas que je l'aurais acheté incessamment sous peu, sûrement dans quelques années tu vois, donc je suis contente de l'avoir trouvé puisque je vais pouvoir me plonger dedans dans pas longtemps. Oh je suis dégoûtée, attendez, je suis en train de lire le résumé au dos. Il y a carrément un gros spoil là. En gros, ça parle que Emily Brontë, elle vivait avec ses sœurs au milieu des landes de bruyère, elle ne connut jamais cette passion violente, ni cette haine destructrice, elle imagina tout. Merci, c'est le principe d'une écrivaine, hein. Au final, c'est d'imaginer, même si elle n'a pas forcément vécu des choses, elle est capable d'écrire dessus. Parce que si tu es obligé de vivre les choses pour écrire dessus, je considère que t'es un peu un mauvais écrivain, hein, je suis désolée. Bref, du coup normal, pas la peine de préciser qu'elle imagina tout. Elle imagina tout, même le fantôme de la femme aimée revenant tourmenter l'orgueilleux qui l'a tué. Je rêve ou je viens de me faire spoil qu'il y a un meurtre dans ce livre? Non,
Je suis choquée. En fait, c'est qu'on peut même plus faire confiance au résumé des livres. Moi déjà, j'étais un peu saoulée depuis le jour où j'ai lu Des souris et des hommes et que j'avais été spoilée dans la préface. Hein. Vraiment, ils spoilent. Ils spoilent le truc qui te fait chialer dans le livre. En fait, ce qu'il y a, les classiques, les gens ils considèrent que tout le monde est censé connaître l'histoire, du coup c'est pas grave de spoiler dans la préface. Mais moi je connais pas tous les classiques, j'ai pas une culture démesurément grande, enfin à un moment donné, laissez-moi lire des livres pour la première fois quoi. Mais en tout cas ça se passe en Angleterre au 19e siècle, dans la campagne, c'est tout ce dont je rêve aujourd'hui de lire, tu vois. Voilà. C'est marqué qu'il y a une préface dans ce livre, je vais pas forcément lire la préface étant donné qu'à chaque fois je me fais spoiler le livre dans la préface, enfin ça m'est arrivé une fois mais ça me suffit. Bref, voilà pour Léo de Hurlevent, j'ai trop hâte de découvrir ce livre, puisque vraiment je suis amoureuse de l'Angleterre en ce moment et c'est parfait. Bref, voilà pour tous les livres que j'ai achetés dernièrement, j'en ai acheté beaucoup trop, ça m'était jamais arrivé d'acheter autant de livres en si peu de temps, donc j'ai acheté plein de livres, mais c'est que des livres que je savais que je lirais dans ma vie ou qui me donnent trop envie en ce moment. Et voilà, moi j'ai juste hâte de lire tous ces livres, dites-moi dans les commentaires si vous en avez déjà lu certains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi j'ai adoré la tourner, j'ai adoré vous présenter tous ces livres, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et je crois que cette vidéo est terminée. Juste pour vous dire une petite info comme ça, quand la vidéo de la semaine prochaine sortira, moi je serai en Grèce. Voilà. Et j'ai préparé les livres que je vais emmener en Grèce avec moi, c'est que des livres de la mythologie grecque, donc j'ai trop hâte d'y être, bref. J'ai trop hâte, bref, bisous.